Bonjour, bonsoir, selon l'endroit du monde où vous vous trouvez. Salut, je suis Eric Water Pefourayone, médecin et professeur d'université. Durant mes longues années de pratique, j'ai constaté un sérieux problème dans la compréhension des concepts éducatifs de base dans le domaine de la recherche et des statistiques dans les pays africains. Pour preuve, la faible production scientifique en termes de quantité et de qualité de nos chercheurs. Au travers de cette chaîne, nous voulons, mes collègues et moi, promouvoir l'éducation dans le domaine biomédical et aussi aider les étudiants et chercheurs africains à mieux cerner la méthodologie de la recherche et l'utilisation rationnelle de la statistique appliquée. Ces concepts vont être exposés à travers des tutoriels et des fiches simplifiées. Ainsi, nous allons ensemble gagner la bataille dans la recherche biomédicale et valoriser nos ressources locales pour le bien-être de nos populations. Pour ne pas rater la sortie de nos prochaines vidéos, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne. Les informations pour nous contacter sont disponibles dans la barre de description. Nous allons discuter aujourd'hui d'un concept fondamental clé de la recherche, la question de recherche. Discutons donc de la question de recherche. Donc, à la fin de cet exposé, les personnes qui auront suivi devraient être capables de conceptualiser une question de recherche et de formuler une question de recherche. Et pour atteindre ces objectifs, nous allons faire un exposé en 4 points. Le premier point étant comment trouver une question de recherche. Puis, nous discuterons successivement le problème, les caractéristiques d'une bonne question de recherche et enfin la structure PICO. Comment trouver la question de recherche? Il est de coutume de dire que si la recherche est la réponse, quelle est la question? Ça veut tout simplement dire qu'on ne peut pas démarrer le processus de recherche sans avoir posé la question de recherche. Cela est fondamental. Si on débute une recherche sans savoir à quelle question on doit répondre, on est déjà dans l'échec par rapport au processus de production de la recherche. Il s'agit donc d'un élément fondamental de la recherche, la question de recherche. Elle doit donc toujours être posée avant de démarrer le processus de rédaction du protocole de recherche. La question de recherche découle en général de 3 phénomènes. Le premier étant l'insatisfaction permanente dans notre quête de compréhension. Et en général, les articles scientifiques se terminent souvent par une conclusion ouverte. Et à partir de cette conclusion ouverte, nous avons les perspectives qui nous permettent de cerner le fait que l'article qui vient d'être lu, l'article qui vient d'être publié, n'a pas répondu à toutes les questions dans le domaine ayant intéressé cet article. Ce qui veut donc dire que l'article va ouvrir le pan à d'autres questions de recherche. Donc, en général, quand on lit la conclusion des articles, très rapidement, on se rend compte qu'il y a des questions de recherche qui découlent de l'article qui vient d'être lu. Et ceci va donc permettre de construire d'autres questions de recherche pour pouvoir étoffer les connaissances vis-à-vis du sujet traité. Le deuxième phénomène qui pousse souvent à poser une question de recherche est le fait d'un phénomène nouveau, quelque chose qui apparaît dans la population, alors que cet élément-là, ce phénomène-là, n'existait pas a priori ou apparemment dans la population. Nous allons prendre un exemple. Imaginez dans votre ville, dans votre village,
ou dans votre environnement, il y a plusieurs personnes qui se plaignent de céphalées, de maux de tête, et en quelques jours, la moitié de ces personnes décèdent. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore vu. Et cela va amener donc les chercheurs à se poser la question, pourquoi un tel événement? Et donc, cela va permettre de poser de nouvelles questions de recherche. Et la quête de la réponse ou de réponse à ces questions de recherche va donc être l'élément qui permettra de résoudre ce nouveau phénomène. Le troisième élément qui concourt souvent à se poser une question de recherche, c'est la vérification de la stabilité ou de la modification du profil d'un événement dans le temps. Par exemple, on sait que la prévalence de l'hypertension artérielle dans les pays en voie de développement est d'environ 28 à 30% pour les personnes âgées de plus de 40 ans. Et dans 10 ans, il faudra vérifier si c'est toujours la même prévalence pour l'hypertension artérielle dans la population de ces pays en voie de développement. On sera donc amené à poser une question de recherche concernant la prévalence de l'hypertension artérielle, ce qui permettra de vérifier la stabilité ou l'augmentation ou la diminution de la prévalence de l'hypertension artérielle dans cette population. Pour trouver la question de recherche, on est souvent amené à partir d'une idée. Et l'idée semble donc être en apparence le commencement du questionnement de recherche. Mais pour avoir une idée, il faut avoir une activité intellectuelle intense pour permettre d'identifier les idées qui vont aboutir à des questions de recherche pertinentes. Ce qui est sûr, les idées sont ubiquitaires. On les trouve partout, dans tous les domaines. Donc, en particulier dans le domaine biomédical, les idées de recherche ne manquent pas. Elles sont infinies. Et donc, la problématique ici, c'est d'identifier les idées qui vont permettre de poser des questions de recherche pertinentes. L'idée découle d'un problème. Et donc, le chercheur est motivé par la quête de la solution au problème découlant de l'idée de recherche qu'il a eue. Et cela va donc permettre de répondre à la question de recherche. Il s'agit donc ici de formuler un concept qui va permettre de poser la question pour trouver la solution au problème, la solution à un problème qui touche la population. Et donc, on est souvent amené à dire, je veux savoir si, mais pourquoi vous voulez savoir? Pourquoi vous voulez savoir? Mais pourquoi on veut savoir? Si on veut le savoir, ça veut dire qu'il y a un problème. Et donc, la réponse ici, c'est quel est le problème?
quel est le problème? Chacun a ses problèmes. Et mon problème à moi, alors, nous avons tous une tonne de problèmes. Mais le fait est que les autres n'ont rien à cirer de nos problèmes. Mais dans le domaine de la recherche, ils vont nous juger, puisque les articles scientifiques sont jugés par les pairs, sont jugés par les personnes qui travaillent dans le même domaine de recherche que vous. Alors, comme ces pairs-là, comme ces personnes-là sont des juges, il faut bien qu'ils achètent votre problème. Il faut donc que votre problème compte pour être acheté. Comment allons-nous donc procéder pour trouver un problème qui va compter? Pour trouver un problème qui va compter, que les pairs vont acheter. Ce que nous suggérons, c'est de ne pas être cachotier. Dans le milieu de la recherche, il faut savoir partager. Il faut discuter de l'idée et du problème avec votre équipe de recherche, avec ceux qui travaillent dans la même équipe que vous. Parfois, vous pouvez d'ailleurs partager le problème ou l'idée de recherche avec des personnes qui travaillent dans la même thématique que vous. Cela vous permettra d'avoir des commentaires constructifs par rapport à ce problème. Parfois, on pense qu'un problème est important, nécessite de poser une question de recherche pertinente, mais en discutant avec les collaborateurs, on se rend compte que la question de recherche doit être réorientée. Il faut donc discuter avec les pairs, avec les personnes qui travaillent dans le même environnement de recherche ou dans la même thématique de recherche que le problème posé. On doit également s'informer. On doit faire une revue de la littérature dans le domaine traité par le problème ou la question de recherche subséquente. Ça ne sert à rien de cacher quoi que ce soit. Il faut partager, discuter de votre problème de recherche, au minimum avec les membres de votre équipe de recherche, pour avoir des orientations et pour être sûr que la question de recherche qui sera posée est pertinente et mérite d'être posée. Et donc, les caractéristiques de la question de recherche. La question de recherche va donc permettre de formuler un concept pour poser votre problème sous forme de questions. C'est ce que le processus ou la procédure de recherche actuelle exige. Nous devons partir d'une question de recherche pour pouvoir répondre à cette question de recherche et donc résoudre un problème dans la population ou dans la communauté. L'exemple que nous prenons ici, c'est les accidents de la route au Cameroun. Nous mourons trop par accident. Les chauffeurs dorment au volant. Et donc, pour essayer d'approcher ces problèmes ou ce problème d'accident de la route au Cameroun, on sera amené à poser une question comme celle-ci, par exemple. Quelle est la prévalence de la somnolence diurne excessive chez les conducteurs au Cameroun? Cela permettra
de savoir si une forte proportion des conducteurs, des chauffeurs somnolent au volant. Et s'il en est ainsi, après donc la procédure de recherche, on dira que l'un des facteurs qui augmente le fardeau des accidents de la route au Cameroun est la somnolence excessive des chauffeurs au volant. Mais le problème initial, c'est les accidents de la route sont très fréquents au Cameroun. Et donc, pour y répondre, il va falloir poser une question de recherche pertinente. Ici, nous avons proposé une question de recherche simple qui permettra simplement d'évaluer la proportion des chauffeurs qui somnolent au volant. Une question de recherche doit être claire et non ambiguë. Alors, j'ai coutume de dire que si vous lisez une question de recherche du début jusqu'à la fin et que vous ne la comprenez pas, c'est que la question de recherche est certainement mal posée. On doit lire la question de recherche en un seul trait et on doit la comprendre. Bien évidemment, quand on est concentré à comprendre la question de recherche. La question de recherche doit être non seulement claire et non ambiguë, mais elle doit être simple et attractive. Elle doit être simple et attractive. Si elle n'est pas attractive, vos pairs n'achèteront pas cette question de recherche. Vos pairs n'achèteront pas le problème qui vous a motivé à poser la question de recherche. La question de recherche va ainsi résumer l'objectif général de l'étude que vous voulez mener et va permettre de décliner les objectifs spécifiques. Les objectifs spécifiques serviront ainsi à répondre de façon précise à ce qu'on peut appeler les sous-questions de recherche. Et ce sont ces objectifs spécifiques mis ensemble qui permettront donc de répondre clairement à votre objectif général et donc à la question de recherche. La question de recherche va également enclencher la formulation des hypothèses de recherche. Et dans une prochaine vidéo, nous nous attarderons à présenter la formulation des hypothèses de recherche. Bien sûr, en partant de la question de recherche. Pour correctement répondre à une question de recherche, il est très important d'appliquer cette question de recherche à une structure qui est devenue classique dans le milieu de la recherche et qui est dénommée la structure PICO ou pour certains PICOT. La structure PICO est donc constituée ainsi d'un certain nombre d'items et donc c'est un acronyme qui va permettre de pouvoir répondre à votre question de recherche de façon structurée et organisée. La première lettre, P, est mise pour population, population. Nous rappelons ici que c'est un acronyme anglo-saxon. P est donc une lettre qui va désigner la population, population, or patient. Donc, la population qui va être étudiée, la population d'études. I est mise pour
intervention, l'intervention, ou alors l'exposition. On comprend très bien ici que l'intervention s'adapte clairement aux essais cliniques, aux études expérimentales. Mais la plupart des études que nous réalisons ne sont pas des études expérimentales, ne sont pas des études interventionnelles. Donc, le I, intervention, peut être remplacé par exposition. Donc, c'est l'exposition dans des études de code, par exemple. Cette exposition va renvoyer aux facteurs de risque qui seront recherchés dans l'étude pour expliquer un phénomène qui est le outcome ou le critère de jugement est représenté ici par la lettre O. Mais avant d'arriver à la lettre O, il y a la lettre C. La lettre C est mise pour comparison, la comparaison, le groupe de comparaison, le groupe comparateur. Et c'est donc le sous-groupe qui sera comparé à une autre population ou à une autre sous-population pour vérifier si l'intervention marche ou pas. Ou alors pour vérifier si les facteurs d'exposition peuvent être considérés comme des facteurs de risque d'une maladie donnée. La lettre O est mise pour outcome et en français, il s'agit donc du critère de jugement. Donc, si vous avez votre population d'études et dans cette population d'études, vous avez un groupe de comparaison qui permettra de vérifier si une intervention est efficace ou alors si un facteur d'exposition peut être considéré comme un facteur de risque, il faut bien évidemment avoir le critère qui permettra de juger de l'efficacité de l'intervention ou pas. Donc, ces critères, c'est le critère de jugement et en anglais, le outcome. On peut améliorer le PICO, la structure PICO, en adjoignant deux autres items. T pour timing, qui vous permettra de préciser la durée de l'étude. Et également la lettre S qui représente study type ou le design, le type d'étude qui sera appliqué ou le schéma de l'étude qui sera appliqué. Donc, cette structure PICO ou PICOT va donc vous permettre de répondre à votre question de recherche. Et il est très important de faire ces gymnastiques intellectuelles pour savoir exactement comment vous allez appliquer la procédure la plus appropriée pour répondre à votre question. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Ces thématiques de formation sont proposées grâce à la collaboration entre l'Institut de formation professionnelle pour l'éducation et la recherche appliquée, IFPERA, et l'Association pour la recherche, l'éducation et la santé après. Vous pouvez nous contacter via notre site web www.apres.org ou en nous envoyant un email à apssalgroupe@gmail.com. Vous pouvez également nous joindre par téléphone ou par messagerie WhatsApp. Nous vous encourageons à vous abonner pour ne pas rater la prochaine sortie de nos vidéos de formation.